Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voudrais aborder un point essentiel. Un point essentiel qui n'apparaît pas forcément dans son évidence. Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous lisons partout dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est d'ailleurs la profession de foi de Saint Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Fils. On peut dire aussi qu'il est l'envoyé du Père. Ce Fils unique de Dieu est l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire il a été envoyé par son Père au milieu de notre humanité pour être la lumière du monde, pour être dans sa plénitude, présent au milieu des hommes, comme un homme. C'est-à-dire que qui voit le Fils, voit le Père. C'est ce qu'il dit à Philippe. Comment, Philippe, tu ne me connais pas depuis le temps? Qui voit le Fils, voit le Père. Donc, ne faisons pas trop la distinction. Nous pouvons faire la distinction entre les personnes divines. C'est au nom de ces personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que nous sommes baptisés. Dans le Fils, c'est la plénitude du Père. Le Père, je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est ce que dit notre Seigneur. Donc, lorsque nous avons compris cela, lorsque nous avons compris que le Fils est l'envoyé du Père, comme celui qui a été envoyé comme le Fils de ce grand Seigneur, que ce grand Seigneur a envoyé à sa vigne, parce que les vignerons se rebellaient contre tous les serviteurs qu'il envoyait, pour recevoir de leurs mains ce qui était dû à ces propriétaires de la vigne. Donc ce grand Seigneur envoie son Fils. Notre Père Céleste a envoyé son Fils unique. Notre Père Céleste a envoyé celui qui est le resplendissement, qui est l'icône, l'image parfaite du Père. Comment peut-on imaginer aimer Dieu en rejetant son envoyé? Celui qui non seulement est son envoyé comme un prophète, les serviteurs, les prophètes, mais comme le Fils unique, c'est-à-dire en qui est la plénitude de la grâce divine, la plénitude de la divinité. Tout ce que le Père a, le Fils l'a pareillement. Donc, nous voyons que dans ce sujet qui est quand même assez grave, nous voyons pourquoi il est important de garder sa parole. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Et celui qui garde la parole du Fils
Il garde la parole du Verbe éternel. Le Verbe éternel, la connaissance du Père. Le Fils est la connaissance du Père. Qui pourra prétendre aimer Dieu en rejetant le Fils? Qui pourra prétendre aimer Dieu en rejetant le Fils? Qui pourra prétendre être digne de Dieu en rejetant celui que Dieu envoie pour être la lumière du monde? Celui qui est le témoin fidèle du Père. Qui pourra prétendre aimer Dieu, honorer le Père, sans honorer le Fils? Je crois que j'ai écrit une courte formule qui sera peut-être plus simple à retenir. Je vais mettre pause. J'avais écrit une phrase qui était, me semble, pour bien faire comprendre ce que je veux dire. Le Père envoie son Fils dans le monde. Comment voulez-vous qu'il estime ceux qui ne croient pas en celui qui est sa parole? Le Père envoie son Fils dans le monde. Comment voulez-vous qu'il estime ceux qui ne croient pas en celui qui est sa parole? La chose paraît simple, elle paraît assez audible à comprendre, elle paraît assez évidente. Et non seulement qui ne croit pas en celui qui est sa parole, mais qui le rejette. Donc, pour en venir là, comment voulez-vous qu'il estime ceux qui rejettent celui qui est sa parole? Notre Seigneur nous en parle d'ailleurs d'une certaine manière. Celui qui ne me suit pas et ne porte pas sa croix après moi n'est pas digne de moi, mais non plus du Père. Comprenons-le bien. C'est l'objet principal de cet entretien. Ne croyons pas qu'il y a comme cela plusieurs fois. Une fois sans le Christ, une fois avec le Christ, une fois... Non. Il n'y a pas une fois avec le Christ, une fois sans le Christ. Il n'y a qu'une seule fois. Il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul Dieu. Il a envoyé celui qui est sa parole, celui qui est son Verbe éternel. Donc, comme le professent tous les papes, n'allons pas plus loin dans nos tergiversations. Sachons que Dieu est à l'œuvre partout dans cet univers, que c'est lui qui soutient toutes choses dans ce monde. Que le principal protagoniste de toute l'œuvre d'évangélisation, c'est le Saint-Esprit. Que c'est par le Saint-Esprit que le Christ est reconnu comme le Fils unique de Dieu, comme le Fils de Dieu, comme la parole du Père, comme l'envoyé du Père, qu'il faut écouter. Voyons ce resplendissement de la gloire du Père au moment de la transfiguration. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Celui qui l'écoute seront aimés du Père. Mais celui qui ne l'écoute pas n'aime pas non plus le Père et le rejette. Toute l'émotion du Saint-Esprit qui font que nous sommes à l'écoute du Fils, lorsque nous n'écoutons pas le Fils, nous les rejetons aussi.
Nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. L'invocation de ce nom divin, par lequel, à l'invocation duquel nous sommes sanctifiés par l'action de l'Esprit Saint. Accueillons la parole du Père. Et si nous le rejetons, n'imaginons pas que tout va être bon. Ne disons pas, oui, j'aime Dieu, mais oh, vous savez, il y a diverses religions. Non. Le Verbe éternel qui est la connaissance du Père, qui est la vérité même, est venu sur cette terre envoyée par le Père. Conçu du Saint-Esprit. N'imaginons pas qu'en le rejetant, en ne l'écoutant pas, en faisant fi de sa parole, on va trouver un autre Dieu. Nous serons comme ces ouvriers indignes de la vigne, qui rejetons les serviteurs, les prophètes qui ont été envoyés, qui parlaient tous de cette venue de notre Seigneur. Lorsque nous voyons la transfiguration, nous voyons Moïse et Élie, la plénitude qui est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Il signifie l'accomplissement de la loi des prophètes dans le Christ, avec lequel qu'ils entourent. Donc il y en a qui font des professions de foi, inverse. Ils mettent des beaux costumes, des beaux drapés, des beaux voiles, qui signifient tous que Dieu n'a pas de fils. C'est-à-dire qu'en se promenant comme cela, habillés de cette manière-là, ils professent « Dieu n'a pas de fils, Dieu n'a pas de fils, Dieu n'a pas de fils ». C'est exactement... c'est l'injure parfaite au Père, l'injure parfaite à Dieu. Qui voit le Fils, voit le Père. C'est l'injure parfaite à Dieu, c'est un blasphème inouï. Dieu n'a pas de fils, Dieu n'a pas de fils, je m'habille comme cela, j'ai l'air de piété. Mais par mon vêtement, je dis toujours, Dieu n'a pas de fils. N'écoutez pas le Christ, écoutez un autre. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Faut-il rester comme des chiens muets? Ben non, 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 nous n'avons pas à rester comme des chiens muets. Ces gens-là sont peut-être dans une ignorance qu'on appelle invincible, mais qui est appelée à être vaincue. Comment? Ben, tout simplement, faisant ce que notre Seigneur dit. Annoncer l'évangile à toute créature. Lorsque nous voyons quelqu'un qui est habillé de cette façon-là, ben, elle est une créature du bon Dieu, en rébellion. Dieu n'a pas de fils, Dieu n'a pas de fils. À tous les coins de rue. À tous les coins de rue. Et c'est une banalisation de plus en plus répandue. C'est de plus en plus répandu, on s'habitue à cela, à ce port du vêtement qui a un air de piété et qui proclame, sans le dire à voix haute, Dieu n'a pas de fils, Dieu n'a pas de fils. Écoutez plutôt un autre. On s'habitue à l'impiété. Et certains iront dire, vous savez, chacun sa foi. Alors là-dessus, je voudrais dire la chose suivante. Souvenons-nous de ce que dit saint Paul. Je ne me souviens plus exactement du passage de l'Écriture, je vous laisse déjà me citer. Il dit qu'avant sa conversion au Christ, avant qu'il soit renversé par cette rencontre avec le Christ, qui lui a dit « Pourquoi me persécutes-tu » Et là, il a eu sa conversion, il a été renversé, mis par terre. Il s'est redressé, aveugle. C'est là qu'il a été baptisé par Ananie. Voilà comment Dieu agit.
Et donc, il dit, avant cela, je n'avais pas la foi. C'est un ardent pharisien. Il n'avait pas la foi. Alors, arrêtons de dire que ceux qui disent Dieu n'a pas de fils, Dieu n'a pas de fils, ce sont ils blasphèment le bon Dieu, ce sont des associateurs, associationnistes, associateurs. Donc, cessons de dire que ces gens-là ont plus la foi que saint Paul qui persécutait les chrétiens, comme ils le font aujourd'hui à travers le monde, avec un zèle très ardent, mais un zèle qui n'est pas celui de Dieu. Ils vous tueront en croyant servir Dieu. Donc, que faut-il faire? Mais notre Seigneur nous le dit, annoncer l'évangile à toute créature. Ce sont bien des créatures du bon Dieu. Donc, annoncer l'évangile. Et n'oublions pas que le Saint-Esprit est le protagoniste principal de l'évangélisation. C'est-à-dire que ceux qui auront des oreilles, qui seront de la bonne terre, qui seront dans cette ignorance invincible sans qu'il y ait faute de leur part, entendront. Donc, le Saint-Esprit ne fera pas que frapper à l'extérieur de la porte. Il pourra mouvoir de l'intérieur, convoquer la personne qui entendra la parole, qui sera dite à cette personne qui a ce vêtement. Dieu n'a pas de fils. Peut-être, en entendant une parole, se dira Dieu a envoyé son Fils bien-aimé pour nous donner sa vie dans l'obéissance parfaite au Père, pour nous donner sa vie en plénitude. Il nous a donné sa vie sur la croix, il a versé son sang pour nous, tout son sang, comme marque de son amour, par le mérite duquel tous nos péchés sont effacés, pourvu que nous reconnaissions qu'il est le Fils de Dieu et que nous ne continuions pas de l'injurier. D'injurier le Père, celui qui est venu être Dieu parmi nous, au milieu de nous, l'Emmanuel. Non pas pour être rejeté, car ceux qui le rejettent la vérité, et ceux qui rejettent la vérité n'entrent pas dans sa connaissance qui est la vie éternelle, mais dans cette haine éternelle entre vous et nous, disent-ils dans leur livre. C'est l'inimitié et la haine jusqu'à ce que vous deveniez comme nous. C'est-à-dire qu'il faut faire partie à la limite des démons, quoi. Pour être de leur clan, ben oui, c'est ça, l'obscurité, les ténèbres, rejeter celui qui est la lumière, rejeter ce Fils qui vient réclamer ce qui est dû au Père, l'honneur du Père. Nul ne rendra honneur au Père s'il ne rend honneur au Fils. Arrêtons de dire qu'il y a plusieurs religions, qu'il y a plusieurs manières d'être baptisé. Il y a un seul baptême, la foi me le dit. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Les papes précédemment l'affirmaient bien. Et non seulement ils l'affirmaient bien parce que c'était pas des papes vieillots, tout simplement, ils transmettaient la connaissance de la foi. Aujourd'hui, l'Église n'est pas morte, elle est toujours vivante. Elle continue de transmettre la connaissance de la foi. Regardons le catéchisme. Elle n'enseigne que ce qu'elle connaît. Donc, nous n'avons à recevoir comme objet de foi que ce qui est cette connaissance que l'Église nous enseigne, cette connaissance sûre, ce que l'Église connaît, qui doit nous être communiqué, non pas ce qu'elle ne connaît pas, bien sûr, ce qui est de la connaissance de la foi, ce qui est de foi divine. Et là, nous devons y être assurés. C'est la connaissance du Fils, qui est aussi la connaissance du Père, dans lequel nous avons la vie éternelle pleine entière, car il veut nous faire ses enfants. Et nous devons être à l'écoute comme des petits enfants, mais non pas à l'écoute des loups qui viennent dans une bergerie. Peut-être j'aborderai une autre fois ce sujet
d'une façon peut-être plus compréhensible. C'est un sujet très important. Ne parlons pas de gens qui professent la négation du Christ comme étant des gens qui ont plus la foi que saint Paul qui dit qu'il n'avait pas la foi. Qu'est-ce qu'il faisait, nous dit-il? Je blasphémais, je persécutais, j'insultais. Voilà ce que faisait saint Paul, c'est lui-même qui le dit. Et pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Parce qu'il était dans l'ignorance. Il faisait ça par ignorance, et il dit que le Christ a pardonné. Parce qu'il faisait ça par ignorance. Parce qu'il n'avait pas la foi. Voilà ce qu'il dit. Donc, arrêtons de dire chacun sa foi. Non, c'est entièrement faux. Notre Seigneur est venu notre Dieu est venu nous réconcilier avec lui par son Fils, qu'il a envoyé ici-bas. Il est l'envoyé de Dieu. Lui qui est sa parole. Alors, je répète la phrase que j'avais écrite parce qu'il me semble qu'elle est bien formulée pour assez bien comprendre. Le Père envoie son Fils dans le monde. Comment voulez-vous qu'il estime ceux qui ne croient pas en celui qui est sa parole? Voilà, demandons la grâce de la conversion à tous ceux qui négligent de connaître, qui méprisent le Christ, qui blasphèment Dieu, en le rejetant à nouveau, en insultant ceux qui sont ses témoins, en les persécutant. Prions pour leur conversion, demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, d'envoyer beaucoup d'ouvriers à la moisson, de ne pas garder sa langue dans sa poche comme des chiens muets, de savoir dire simplement un mot. Moi, quelquefois, je chante Vive Jésus, vive sa croix. Je ne me souviens plus de la suite. Mais on a déjà le principal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.